voyons, j'espère que vous avez la forme. Et là, parmi vous, il y en a certains qui se disent tu fais quoi avec un stylo là? T'es devenu un architecte, un écrivain, un dessinateur. Alors, ça, c'est pour vous montrer qu'on va faire un petit test. Je vais vous faire un petit test, une petite démonstration. Et ceux qui réussiront ce test, parce que vous devez le reproduire, vous serez amenés à pouvoir montrer les 3 high kicks électriques. Donc, quand on électrique, c'est bim pour déconnecter votre adversaire. Donc, vous devrez d'abord réaliser un test que je vais déjà, moi, vous montrer que j'y arrive. Enfin, normalement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre le stylo dans la bouche de notre ami Soso. Soso, tu fais quoi là? Tu fais quoi, mec? Reviens. Bon, vous inquiétez pas, il va revenir. Donc, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Concentration ultime. Attends, on va faire, vous savez, quand ils font des démonstrations, ils font un tour de magie, ils endorment les gens, ils se concentrent, je vais faire pareil, faire un petit main. Calme, survivant. Donc, vous l'aurez compris, il faut que je mette un kick très rapide, très puissant, et je dois juste enlever ça. Si je le touche, j'ai perdu, et si je le touche, eh ben, j'aurai une sanction. C'est quoi la sanction? Tu me paieras un kebab. Ah, c'est une sanction, manger de la malbouffe, c'est de la sanction. Donc, si je le touche, il me paiera un kebab. Ça va ou pas? Ou un tacos, pizza, avec de la malbouffe. Oui, c'est une sanction, ça. C'est une sanction. Commencez pas à rigoler, c'est une sanction. Ok, allez, concentration. Bon, maintenant, je ne rigole pas, il faut que je me concentre pour de vrai. Ah, il a perdu. Bon, j'ai pas envie de sanctionner, de lui payer la malbouffe, donc on va dire que c'est pas grave, il a pas fait exprès. Concentre-toi. Et confiance, pour de vrai, confiance. Bon, ok. N'ayez pas peur, on le voit, pas de réflexe, ferme les yeux, ce sera mieux. Ferme les yeux, voilà. Ferme les yeux. J'ai réussi. Bon, je vais faire 2 fois. Et maintenant, c'est à vous de le faire. Et si vous y arrivez, vous pourrez réaliser nos 3 high kicks électriques. Bon, on va rester sérieux. On va vous montrer maintenant 3 façons de mettre KO votre adversaire avec le high kick. Et comme vous le savez, le high kick, ça peut être vraiment très efficace, qu'on fasse du kickboxing, de la boxe thaï ou du MMA. Allez, c'est parti. Ok, donc juste avant ça, je vous montre d'abord comment on fait le geste technique sans rien que vous devrez faire dans le vide. Alors bien évidemment, pour pouvoir mettre des high kicks, vous allez devoir travailler aussi votre souplesse, mais aussi votre équilibre. Et d'ailleurs, si ça vous dit que je vous fasse des vidéos sur comment être souple, eh bien voilà, moi j'ai une technique, j'ai une astuce qui me permet de mettre des high kicks, de lever la jambe très haut sans échauffement. Parce que c'est ça le plus important. Moi, je suis dans une thématique d'être utile, de faire du sport pour que ce soit utile. Et donc, si un jour je suis amené à me battre dans la rue, self-défense, je peux considérer, attends, il faut que je m'échauffe, moi, le high kick. Non, il faut que je sois capable de lever ma jambe rapide, efficace, puissant, sans être chaud. Donc, il y a des astuces. Si ça vous dit, vous me mettez un commentaire et plein de pouces bleus. Allez, un maximum de pouces et je vous ferai cette vidéo. Alors, première fois, donc on va lever la jambe. Et en fait, quand je vais être en l'air, il faut que ma jambe elle tourne et je la redirige vers le bas pour mettre mon poids de corps. Si je mets un kick, je fais ça, le coup il est là. Donc en fait, si je veux vraiment être puissant, il faut que je fasse ça et qu'après je prenne le tibia ou le pied, mais essentiellement le tibia, qui retombe. D'accord? Donc ça donne ça. Je lève et après, donc, pied en extension et je fais un arc de cercle. Et pour pouvoir mettre mon high kick, il va falloir que légèrement je me décale sur le côté. Si je reste droit comme ça, j'arriverai pas, d'accord? Donc il faut que mon poids de corps il se décale légèrement pour ouvrir ma hanche, ok? Regardez là, si je fais ça, je reste droit, je peux lever, mais je vais être gêné par ma hanche. Donc il faut que j'ouvre ma hanche, boum, et je lève, ok? Donc voilà comment on fait. Maintenant on va voir avec Sofiane. Ok. Donc je vais essayer le high kick. Si je mets un kick d'entrée de jeu sans préparer avant, je risque pas de toucher. Donc il faut que je prépare. Donc un coup ici, un crochet là, pour attirer son attention. Et après, je mets. Donc vous avez vu comment je vais faire, me mettre en gant pour que je me fasse mal. Donc ma jambe elle est là, fais ça, et après, je tire et je rabaisse vers le bas. Ok? Peut-être qu'on va se montrer comme ça. Ok, mets-la bien ici. Ok. Donc on est là, je monte,
après, je fais ça et ça. Et là, du coup, il y a beaucoup de poids, il est tiré vers l'arrière et c'est ce qui va le mettre KO. S'il prend mon tibia ici, mon pied là, les chances qu'ils sont KO sont très grandes, énormes. Je dirais même les chances qu'ils ne s'en sortent pas ou qu'il n'est pas sonné au KO sont très minimes, d'accord? Bon, je dis la même chose de manière différente. Allez, je rentre une dernière fois. Bien tes gants. On est là. Boum! Et voilà, et je vais vous faire un petit bonus, mais comment maintenant on bloque un high kick? Tu te sens à l'aise pour mettre un kick, Soso? Ouais. Donc ça, j'avais vu ça quand j'avais fait un stage, il y a au moins plus de 25 ans en arrière, avec un mec que je kiffais à l'époque, qui s'appelait Rob Kaman. Donc ils vont mettre une main, ok? Si on met une deuxième main, parce qu'on attend, on va revenir tant mieux. Et bien la petite astuce que je vais vous montrer, vas-y, mon kick, c'est que je tire vers le bas. Et là, lui, il est tiré vers le bas, il va freiner, il va être déséquilibré. Et c'est là où je peux enchaîner. Vas-y, on remonte. Boum. Donc, où je colle ma main, où je monte un peu plus bien haut. Alors, où je colle à moi si je me sens, si j'ai un bon coup, je sens que je suis fort. Sinon, je décale un peu, mais il faut que mes mains aillent à l'encontre. Et quand il est en l'air, donc celle-là, elle ne bouge pas, et bien avec celle-là, je vais tirer vers le bas. Comme ça, lui, il va tomber, ça va créer un petit déséquilibre. Et ça me permet juste une petite fenêtre pour faire ce que je veux. Donc on est là, vas-y, mets-toi un kick. Voilà, par exemple, je mets un low kick, vas-y, on recommence. Boum, là, je lui remets moi un high kick. Boum, ah non, merde. Non, pas ça, oublie. Non, ça, c'est autre chose. Donc on est là, hop, ici, là, voilà. Là, faire tomber, bref, vous avez compris. Ça va me laisser le temps, moi, de placer une bonne technique. Et la technique que je risque de mettre, parce que ça va le surprendre, eh bien, elle va faire très mal. Voilà la première façon pour mettre un high kick. Allez, deuxième façon de mettre un high kick, mais juste avant... Et attends, on fait une petite pause. Juste avant ça, pensez à mettre un petit like, un commentaire d'entrée de jeu, parce que sinon vous allez oublier on commence à vous connaître et c'est bien pour le référencement et surtout ça nous fait plaisir quand on fait des vidéos, on aime bien nous aussi, comme on dit, ouais, c'est pas mal, vous voyez bien. Et puis si c'est pas bien, vous nous le dites quand même, comme ça on pourra toujours améliorer nos contenus. Et si vous voulez franchir un cap dans la boxe, que ce soit Clinch Box Live où j'ai fait une formation avec 5 grands champions de Muay Thai, Youssef Boganem, Victor Pinto et des Thaïs, voilà, on vous montre vraiment tout ce qu'il faut savoir en boxe Thaï, corps à corps. Et sinon il y a aussi comment apprendre la boxe de A à Z. Et si vous êtes seul, il y a une formation qui s'appelle Solo Performance Boxing où il y a de la préparation physique, technique et de la remise en forme et où je vous apprends à boxer en 8 étapes, on va du début jusqu'à la fin. Allez, on est parti maintenant pour la technique. Donc là, on va dire que le mec est ou dans la cage ou contre les cordes, avec ma main droite, en fait ici, comme moi je suis droitier, donc je vais boxer et je vais faire ça. Je vais légèrement tirer, le pousser pour mettre mon high kick. Et en vrai, on ne s'y attend pas, ça perturbe. Alors une fois de plus, il faut être un peu souple et avoir un certain équilibre. Mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'équilibre, franchement, j'ai plein d'exercices pour ça. Donc on est là, boum, boum, je boxe, et à un moment donné, je fais ça. Là, et j'envoie mon high kick. Donc ça, c'est une façon. Ou sinon, voilà, je vais boxer, bam, 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 je vais attendre que lui, il lève la tête. Et au moment où il lève la tête, boum, j'envoie mon high kick. Donc là, c'est deux façons un petit peu différentes. Une, c'est sur du temps. Je suis là, on est là, je boxe un peu, j'enchaîne, j'attends juste un petit peu. Et dès que je vois qu'il va redresser sa tête, je lui mets un high kick. Et sinon, la façon numéro 1, c'est qu'il est acculé. Et là, je fais ça. Je le pousse et je le mets, en fait, le fait que ma main, je le pousse, plus là, ça fait un impact qui est un peu amplifié. Donc voilà, je ne mettrai pas comme ça parce qu'il est assez gant, mais je peux lui faire très mal et je peux le sonner. Voilà, on avait dit 3, vous avez vu, je vous ai même rajouté une sur le moment pour mettre un high kick électrique. Allez, troisième façon de mettre un KO électrique. Alors là, rebelote, il faut que vous soyez souple, que vous ayez un certain équilibre, encore plus sur ça, donc elle est beaucoup plus difficile. Mais par contre, celle-là, quand elle est faite, elle marche pratiquement, je limite du 100%. Donc, regardez comment je suis. Je vais faire une feinte de low kick, je fais ça, et je viens monter. Okay, alors ça, c'est pas un coup qui va mettre KO, parce qu'il y a un manque de puissance, vu que ma jambe elle est déjà en l'air, il faut que je reprenne un petit peu d'appui pour remettre, donc je vais pas mettre KO, mais par contre je peux faire mal, et surtout c'est que je vais le toucher. Voilà, je vais le toucher, ça va impressionner les juges, les arbitres, et puis dans le public, c'est waouh. Et si vous êtes en sparring, vous dites ah cool, et vous dites ah ouais, mais comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait là, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, je regarde la chaîne de Fouet, Esbiri Fight TV, voilà. N'hésitez pas à nous faire de la pub, n'hésitez pas. Bon, on est là. Donc je fais ça en fait, je fais fin de low kick, boum, et je viens monter ici. Vous avez vu, même si Sofiane il le sait, son intention elle a tiré. Boum. Ok, donc là je combine les deux feintes, hop. Et la feinte, il faut qu'elle soit pas trop rapide, mais pas trop lente non plus. Si elle est trop lente, voilà, lui il pourrait me contrer, d'accord. Et si elle est trop rapide, il n'aura pas le temps de la voir.
Donc il faut trouver à vous de travailler. Alors vous pouvez travailler dans le vide, dans une glace. Donc je remonte une dernière fois. On est là, on boxe un peu, je boxe Sofiane. Je boxe. Et là pour la faire, on va faire un tout petit peu lent. Hop, boum. Voilà. Alors quand je dis il n'y a pas de KO, il y a eu des KO comme ça. Hein. On peut mettre KO comme ça. D'accord, ça peut surprendre. Juste, il y aura un petit peu moins de puissance que les deux autres. Donc, bah, s'il y a moins de force, un peu moins de puissance, donc forcément moins de chances de mettre KO. Mais en tout cas, celle-là, elle marcherait pratiquement sur du 100% parce qu'elle surprend énormément. Voilà, tiens, je vais la faire devant vous. Allez, je suis ici. Là, hop, boum. Là, c'est vraiment un petit peu plus karaté. Boum. Je sais pas si vous avez bien. Hop, boum. Vous vous rendez compte sur la vidéo. Hop, boum. Voilà. Le high kick, tiens, on pourrait même enchaîner, tiens. Petit bonus. Boum là. Et bam, bam. Ouais. Toujours, on vous le redira les gars, c'est important pour nous, ça nous fait plaisir. Mettez un pouce, mettez-nous un commentaire surtout, voilà, les commentaires, comme ça vous interagissez. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ces coups de pied. Et puis si vous voulez vous nous faire partager votre façon à vous de mettre un kick, et je suis sûr que vous avez une façon différente de la mettre et elle sera aussi très efficace. Donc faites-nous en profiter. Donc vous l'envoyez sur sberifightv@gmail.com. Pouce, commentaire, abonnez-vous sur notre chaîne si vous voulez apprendre tout ce qui est sport de combat, un peu préparation mentale, un peu préparation physique. Et sur ce, on vous dit à vous de jouer.